30 previews. En 30 jours. Yes, sir. Et voilà. On enchaîne. 19e preview. Eh oui. Attends. Oui. 19e. Il y en a eu 18 avant. Et il y en aura 11 après. Et donc, si on arrive Ça à nous fera 20... 30. Si on arrive à 20, on est aux 2 tiers. Si vous voulez des cours de maths, vous vous installez tranquillou. Ce sont les 30 previews en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne YouTube préférée. On espère que vous allez bien. Comment ça va, Alex? Écoute, nickel, impeccable, ça enchaîne. Like a marathon. Exactement, on est là. Un marathon qui continue et qui s'enchaîne. On espère que vous allez bien forcément. Quoi, les Clippers? Hashtag déjà. Hashtag déjà, c'est vrai, c'est tôt. Hashtag à refaire bientôt. C'est tôt pour une équipe avec de la superstar bien. Oui, ah oui. Alors au moment où on tourne, disclaimer. Fuck. Moment où on tourne, quelques jours avant que cette preview sorte, en gros, James Harden pour l'instant est toujours un Sixer. Il n'y a qu'un seul ex-joueur du Thunder des finales de 2012. Voilà. Chez nos amis les Clippers. Important de le dire, on essaie au maximum d'être au cul du camion. Excusez-moi l'expression parce que les infos vont très très vite. Oui, on va reparler de ces rumeurs. Si cette vidéo est sortie et que Vosges a tout défoncé, c'est formidable. Ce qui est sûr et certain, c'est que les rubriques, elles, ne vont pas changer comme d'habitude. Avec les previews 18 précédentes, on commencera forcément avec un coup d'œil dans le rétroviseur. Voilà. On va parler de cette excellente saison des Clippers avant de dépenser de l'argent. Dépenser de l'argent. Les Clippers, ils savent de quoi on parle. Les toilettes. Ils savent de quoi on parle. Steve Ballmer qui va nous enjailler avec les 1160 toilettes de son futur stade. Ensuite, on fera évidemment le petit 5 majeur avec Tyronn Lulu qui nous montrera quels sont les 5 joueurs. Est-ce qu'ils sont là jusqu'à la fin de la saison? On se posera les questions de la mort. Oh. Enfin, je sais pas, mais moi je pense qu'il y a de la preguntas. Il y a même un deuxième cahier. Ouais. Potentiel sur la pregunta de la muerte, vous la connaissez. Après, on distribuera le trophée du peuple. Le Gérard, il y a ce qu'il faut. Y aura-t-il un nouveau 100% au backflip? On verra et on terminera avec le pronostico. C'est ça, comme on dit à Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles, tout à fait. El pronostico. Ah oui, normal. Bien sûr. Ça ne bouge pas. Comme d'habitude, pour bien démarrer l'intro, vous le savez. Si vous allez là, dans la descro et dans le premier commentaire, vous participez au grand jeu des experts. Ok? Nous, on attend encore un peu parce qu'on va pas spoiler notre première place. Non. Mais bientôt, il y aura ton bracket et le mien. Oui, mais pour l'instant, on va attendre. Vous pouvez participer, tout à fait. On va jouer au buzzer, on va être clutch. Exactement. Il y a un bête de l'eau à gagner. Il y a aussi le respect de la communauté à remporter. Donc, vous y allez. 10 questions, 10 réponses. C'est formidable. Vous n'hésitez pas à follow Trash Talk sur Instagram, sur TikTok. Plein de contenu sur le site de Trash Talk aujourd'hui pour mes amis fans des Clippers. Attention, vous sortez comme d'hab. Sparadrap, Mercurochrome. C'est ça, exactement. Ketum. Plâtre, béquille. Vous êtes bien sur la preview des Clippers. Attention les genoux. Tout à fait. Attention les chevilles. Oui. Attention le dos. Attention à la blessure pendant le tournage. Oui, tout à fait. C'est aussi fort probable. Voilà. C'était bien là, ça va. Ouais, c'est bon, je suis stabilisé au niveau du dos. Faudra peut-être faire le petit injury report. Est-ce que t'es prêt, mon cher Alex? Allez, on y va, on envoie. Plein de choses à devoir dire et forcément, comme Kawhi dans les pubs New Balance, roll the Cadillac and look at the rétroviseur. Tout à fait, on fait le coup dans le rétro. Monsieur le juge. Alors, dis donc, je crois que t'as été encore 44 wins. Je crois que t'as été encore plus fun que moi. Moi, j'avais dit 57 victoires et j'avais dit premier de l'Ouest. J'avais 55 wins et je les avais premiers de l'Ouest. Alors, et là, ils en ont gagné 44 et ils étaient 5e. 5e de l'Ouest. Bon, de toute façon, c'est pas compliqué. On va regarder vite fait. J'avais noté quoi? Paul George, 56 matchs de régulière. Bon. 0 match de playoff. Kawhi, 52 matchs de régulière. 2 seulement en playoff, dont des matchs où il jouait blessé en fait. Encore les donc c'est une régulière complicado, comme on dit dans le jargon. Une régulière qui sera marquée par des performances intéressantes du groupe Clippers, c'est tout. Je veux dire, il y a eu des moments pendant cette saison régulière, voire sur le premier match de playoff, où on s'est dit putain. Mais de ouf. Les Clippers, qu'est-ce qu'ils sont durs à jouer. Tu t'en souviens ce qu'on s'est dit en octobre? Souviens-toi en octobre dernier. On s'était dit combien de fois avec Alex ça? Les Clippers. Il y a tout sur le papier. L'effectif le plus deep de toute la ligue. Ouais, mais encore les mêmes espoirs, encore les mêmes erreurs. J'ai l'impression d'être dans un animé et d'être juste en acte de présence. J'en ai marre. 60 matchs manqués quasiment par Paul George et Kawhi Leonard. Bon, ton début de saison, il est... Il n'est pas terrible. Au final, tu te retrouves avec une attaque average en termes de ratio. Ah, c'est le ventre mou absolu. Exactement. Tu te retrouves avec une défense average également. Oui. Une pace un peu lente, mais ça, c'est une stat. Enfin, c'est plutôt logique vu les joueurs qu'ils ont. Ah, et les genoux, faut trottiner. C'est logique. T'as envie de jouer sur demi-terrain. T'as Kawhi. Il n'y a pas les genoux, Nico et tout. Voilà.
une bonne petite arrivée en cours de saison aussi quand même. Hein. Ouais. Le petit Brody, Russell Westbrook qui est rentré empêche. au TX, tout à fait. Magnifique acquisition. Ouais, hein, puis ça s'est plutôt bien passé par rapport à comment ça se passait pour Westbrook chez les voisins Lakers. On peut pas dire le contraire, mais chez les Clippers, le fit a été plutôt bon. Tout à fait. On a retrouvé du Westbrook à l'ancienne. Bien sûr. Non, c'était pas mal. C'est vrai, hein. Mais de toute façon, la main des Clippers nous a rappelé les bonnes vieilles histoires de schizophrénie et de bipolarisme hein, entre les démarrages avec John Wall. Excellent, hein, John Wall avec les Clippers. Non. Merci à Reggie Jackson aussi, qui a été remercié à la trade deadline contre Bones Island. Trade avec les Nuggets. Et Reggie Jackson, qu'est-ce qu'il est devenu? Bah pas grand chose. Hein. Champion NBA, ouais, hein, quand même. Enfin oui, pardon, mais champion NBA, mais. Ce sera sur le CV. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Il a joué combien de minutes en playoff, tu vois, genre il a fait. Non, bien sûr. Joueur pas inintéressant, mais je pense que les Clippers ont pas fait un mauvais trade forcément à ce moment-là. Non, tout à fait, mais je suis obligé de parler juste avant cette trade deadline de ce moment, moi, qui m'a marqué. J'en parlais avec les potos fans des Clippers à qui on fait la bise, de ce début d'année 2023. 6 défaites consécutives, alors que le groupe est là. T'as des matchs où t'as Kawhi, où t'as Paul George, et les mecs, ils se font battre dans des coins, tu te dis, mais c'est sérieux ou c'est pas sérieux? Ah bah tu te poses la question, clairement. Et ça nous mène à cette trade deadline où toi et moi, Alex, on était là notamment pour vivre ça, et on s'est dit, c'est quoi le message qu'ils sont en train d'envoyer là? Eric Gordon, Bones Island, Mason Plumlee, ça se renforce. Ça se renforce. Ça vise... Après, il y a Westbrook. Ça vise... Ouais, ça vise tout en haut. Ça vise le 27 avril, quoi. Ça vise la bagouze. Et malheureusement pour eux, la fin de saison est un peu plus prometteuse. Ah bah oui. Même s'il y a la blessure de Paul George qui casse tout dans l'élan, hein, la blessure fin mars. Bah oui. On y a cru jusqu'au bout, on s'est dit Paul George il va peut-être revenir pour le premier match de attention les Clippers, et tout machin. Mauvais client. Et donc l'autre problème, c'est que tu te retrouves en étant 5e, tu te retrouves à jouer le 4e qui était donc les Suns, sans l'avantage du terrain. Et eux, ça fait un mois qu'ils ont récupéré KD. Hein. Et eux, ils avaient récupéré KD, ils avaient un peu moins de blessés, hein, clairement, une meilleure forme. Et puis, tout autant de talent, pour le coup, parce que c'est vrai que les Clippers, parfois, ils peuvent débarquer et dire « Oh, on a tous les meilleurs joueurs de la série ». Bon, bah là, c'est vrai que quand tu joues les Suns, c'est un peu plus compliqué. Oui. Et pourtant... Fighting Spirit... Kawhi monstrueux. Kawhi monstrueux de se blesser. Le Game 1... c'était le meilleur joueur sur le terrain, il n'y avait même pas de débat. Il n'y a pas de débat. Non. Et victoire des Clippers, c'est tout. Grosse défense tout à fait de Westbrook sur Devin Booker. On se dit wow. Même KD, hein, c'était bien la défense sur KD. Enfin, vraiment, c'était du très sérieux la prestation des Clippers. Derrière, match 2, victoire des Suns. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on apprend? Kawhi, en fait, il est blessé. Paul George, il reviendra pas. J'en ai marre. Et les Suns ont gagné la série 4-1. J'en ai marre de faire les mêmes Clippers étaient en vacances. Le mois d'avril n'était pas fini. On fait encore et toujours les mêmes previews. Désespoir, et puis la blessure de Kawhi. Désespoir, et puis Paul George qui n'a pas pu. 0 All-Star, si je dis pas de bêtises, ou peut-être que Paul George il a été, mais sinon moi je crois qu'ils étaient. Je te laisse vérifier, mais. Ah si, attends, Paul George il a été, ouais. All-Star. Attends. Il a dû l'être, mais bon. On va vérifier. Si toi et moi on doit vérifier, c'est un bon indicateur quand même. Oui. Il a été. On va vérifier ça tout de suite. Pourquoi je le trouve pas là, mon Bon, t'inquiète. Pensons, je continue, je me permets. Vas-y. Dans cette fin de saison, en effet, il y a quelques images marquantes. Je suis obligé de parler de, en effet, Russell Westbrook avec une des photos les plus iconiques. All-Star, cette saison Paul George. Mais bon, il aura fallu quand même qu'on check. C'est quand même un peu différent des previews qu'on a pu faire ailleurs. Russell Westbrook, déplacement à Memphis, match de zinzin, une des plus belles photos de l'année, la photo du dessus, avec Westbrook qui est sur le parquet bleu. T'as toujours des espoirs, mais au final, t'as du désespoir. Ouais. Et ce qui m'emmerde, c'est que je préparais le coup en rétro, et pour moi, un des temps forts, ridicule, mais de la saison des Clippers, c'est soit le symbole des deux, là, Kawhi et Paul George, qui sont sur le banc en survêtement, soit Steve Ballmer, qui a un casque sur la tête et qui dit « On aura 1160 toilettes dans notre nouveau stade ». Lui, Non mais on parle des chiottes, Alex, quand même. Et je te jure, c'était un des temps forts. Il est là en train d'annoncer la future salle qu'on attend, puisque les Clippers ne vont plus être en coloc avec les Lakers. L'angle choisi pour la présentation est un peu bizarre. Après, salle pour les Clippers, trop bien. Ça c'est du gros projet, c'est du lourd. Il va y avoir 2 salles, une pour chaque équipe de basket à Los Angeles. Les Lakers, ils ont déjà la leur, mais les Clippers vont avoir leur propre salle et tout. C'est une grosse avancée dans l'ère Ballmer. C'est vrai que le truc de le présenter via les chiottes, ça c'est un peu bon. C'est comme ça, c'est juste un mème. C'est devenu un mème, mais ce qui me fait chier, c'est que ça fait partie des grands moments de la saison des Clippers. Et quand tu commences avec un effectif pareil, avec, si je dis pas de bêtises, la plus grosse masse salariale de toute la NBA l'année dernière, plus que les Warriors l'année dernière, les Clippers. Oui.
désespoir et abomination, ça fait chier. C'est la dernière fois qu'on fait une preview des Clippers dans le Staples Center. Exactement. Parce que normalement, ils se débarquent. La prochaine, normalement, on sera à Campton. C'est à Campton, hein? Non, c'est à South Central. C'est à... C'est là-bas. Enfin, c'est pas au Staples. Je l'ai plus, c'était pas... South Central? Inglewood. Inglewood, Si mais oui, Inglewood, bien sûr. Si je dis pas de conneries. À ne pas confondre avec les autres quartiers dans Los Angeles. Mais bon, du coup, quand on fait le coup dans le rétro, encore une saison où mes chers fans des Clippers, en fait, ont des... Souffrance, des hauts de souffrance, cœur, un peu d'espoir, Ouais. beaucoup de souffrance, quelques fulgurances, mais honnêtement, nous, on était loin au niveau pronostic. Je pense qu'on n'était pas les seuls. Je pense que peu de gens voyaient les Clippers autant dans le ventre mou. Les blessures les ont complètement flingués. Et ce qui est chiant, c'est que cette phrase, on a l'impression de la répéter d'année en année. Tout à Quand on fait. parle des Clippers, tu vois, c'est pas comme si ils avaient été genre en finale NBA et puis ils avaient gratté un titre et tout. Puis là, cette année, bon, pas de peau, il y a des blessures. Non, Kawhi et Paul George, ils ont fait quoi de vraiment concret depuis qu'ils sont arrivés à Tout à Los fait. Angeles en 2019. Genre, là, exactement, j'allais dire. C'est Kawhi, l'été 2019. Kawhi, là, ça va faire 5 ans qu'il a remporté un titre avec les Raptors. 4 ans. T'es vache. Ça va faire 5 ans. Oui, enfin, faut passer une saison. Bah Mais ouais, oui, là, à oui, la fin de la oui. saison, ça Oui, fera oui. 5 Oui, fucking Et saisons. qu'il a pas fait grand chose. Il a fait des perfs individuels. Ils sont allés une fois en finale de conf et tout. Sans lui. Enfin, il était blessé, mais Ouais, il les a ouais. bien aidés à y aller. Tout quand à même. fait, bien sûr, bien sûr. vois. Mais bon, on fait beaucoup de négatifs. On a dit quand même, comme tu l'as dit, qu'il y avait certaines belles choses, notamment belle saison de Norman Powell qui a été super en sortie Oui. de banc pour apporter Oui, oui. dédicace à Ben, évidemment, de l'équipe, parce que Norman Powell a cartonné. T'es en feu absolu à 3 points. Hein. Les Clippers top 3 des adresses collectives de la saison. Beaucoup de joueurs qui savent shooter, tout à Bah fait. ouais, de l'expérience et tout ça. Mais bon, qu'en est-il du groupe? À tel point qu'on a vu la NBA aussi implanter des nouvelles règles. Est-ce que ce sont des règles pro-Clippers ou anti-Clippers? Ce serait quelque chose dont on pourra Les discuter règles de par la load suite. management, là. Oui. Des resting rules. Ouais. On verra comment ils vont les gérer. Le vrai sujet, là, c'est si t'es le management, là, voilà. des Clippers, t'as cette saison, tu viens de te faire le coup d'œil dans le rétro, t'es dégoûté, bon, tu chiales un bon coup, mais après, qu'est-ce que tu fais T'y après, retournes concrètement? Qu'est-ce que tu fais Continuité? de ton été? Ouais. Non, mais c'est vrai. Faut regarder tout ça. Ah oui, oui, oui. T'es oui, prêt oui. Allez, vas-y. On regarde ça tout de suite dans le marché de l'été. Le gros tableau. Gros tableau, marché de l'été. Le gros tableau. Et mon cher Alex, il y a eu quand même des petites prolongations. Oui, voilà. Enfin, le tableau est gros, il n'est pas non plus hyper fourni. si tu veux. non. Ce qui est assez logique, on va en parler. Ouais, prolongation. Eh ben, écoute, monsieur Russell Westbrook, Oh 8 millions, 2 ans, Le deal 4 est super. millions l'année. Ouais. Super deal, archi validé, surtout sur ce qu'il a montré en une grosse vingtaine de matchs, là, ce qu'il a montré sur la fin de saison. Ouais. Très intéressant. Il a montré que les Clippers ont besoin d'un vrai poste 1 à la Westbrook. Ça marche pas si mal. Ouais. Il est de là-bas, donc il revient un peu au pays, il est content. Bien Et sûr. puis alors par rapport à comment ça se passait chez les voisins Lakers, je pense que là Westbrook il kiffe. Bah, il était de retour au pays, mais c'était pas tout à fait la même ambiance, ouais, tout à fait. Donc Russ, on est très content. Un des deals les plus appréciés sur le marché de l'été, hein, avec un tel tarot, c'est formidable. Le petit Mason Plumlee qui a été conservé. Moussa, tout à Moussa fait. Diabaté en tout, ouais. Moussa Mhm. Diabaté qui reprend un petit two-way contract avec d'autres garçons qui, eux, sont plutôt du côté des arrivés. À C'est les voir, Georges Primo. et dans la compagnie. section suivante, à voir si il arrivera à se faire une passe dans la rotation. Oui, Josh Primo en tout, à Los Angeles. En espérant qu'il reste en pantalon. Bah voilà, c'était un peu surprenant, je trouve, mais bon, écoute, le talent du joueur est réel maintenant, le mental, comportement n'y est le pas trop, comportement, bon joueur. On vous laisse checker ce qui s'est passé l'année dernière. À noter que plusieurs joueurs d'expérience qui seront agents libres dans un an n'ont pas été prolongés. Oui, Nico Batum, Robert Covington et Marcus Morris. notamment. Ouais, Bien Marcus sûr. Morris qui a été dans des rumeurs de partout là. Bah, il aurait pu être là dans la colonne. ça. Bah, bien sûr, il aurait pu être dans la colonne des départs, puisque Marcus Morris, vous l'aviez peut-être vu si vous avez suivi un peu l'été avec nous, il y avait un deal avec Boston, Malcolm Brogdon versus Marcus Morris. On a eu plein de joueurs qui ont été dans ces rumeurs-là. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Je pense que du coup, Marcus Morris a à peu près une petite idée de ce que souhaite faire le management avec lui. Je t'avoue, là t'es Marcus Morris, tu fais bon. Chérie, t'as fait la valise? Ouais, non, ne t'ai fait pas la valise. Non, je suis ici, c'est long terme. Ici, ça marche. Non, mais qu'est-ce que tu veux? Marcus Morris, mine de rien, entre son contrat, ce qu'il est capable d'apporter sur un terrain et tout, les Sixers peuvent quand même le remplacer. Ils ont beaucoup d'ailiers.
Oui. Donc oui, je comprends que Marcus Morris fasse partie des assets que les Sixers, n'importe quoi, que les Clippers se disent qu'on peut trader. Et mais si si Lapsus est là, Lapsus est assez révélateur sur ce coup-là. Si Lapsus est très vélérateur, c'est qu'on sera notamment sur des histoires de James Harden. On n'arrête pas d'en parler en ce moment. Est-ce que c'est tombé? Est-ce que ça va bientôt tomber? Il y a disclaimer d'ailleurs. Au moment où on tourne cette preview, c'est quelques jours avant qu'elle sorte. Moi j'en peux plus. James Harden est un Sixer, Marcus Morris est un Clipper. Fait la preview. Terrence Mann est un Clipper. Donc voilà. Bon. Temps mort. On s'est fait avoir sur la Blazers, on a failli se faire avoir sur la Celtics qu'on voulait sortir juste après la Blazers. Voilà. Alors... Et juste après il y avait la Bucks. Ouais. Oui. On s'est fait tout après. T'es obligé de tout refaire. Léon m'a dit arrête, tu mets les Spurs finalement. Non mais c'est vrai qu'on a des garçons qui peuvent bouger, donc voyez bien le tableau, remettez-le en arrière. C'est important de savoir que non seulement dans les prochains jours ça peut bouger, mais aussi à la future trade deadline. Steve Ballmer, oui, pour lui ça représente pas grand chose de dépenser des 100 millions, mais quand même. D'ailleurs, et au-delà même de ça, les Clippers sont dans une continuité. Bah ouais. Alors une continuité de l'infirmerie, comme on l'a dit dans le coup d'œil dans le rétro, mais également une continuité autour de l'effectif, puisqu'on le voit dans les colonnes arrivées et départ. Départ, t'as Eric Gordon qui est parti, voilà. Qui va se régaler à Phoenix. Chez les Suns, il va se régaler. Il va découvrir ce que c'est un vrai staff médical. Voilà, celle-là elle est gratuite. Et du côté arrivé, Kenyon Martin Jr. qui lui va découvrir ce que c'est une vraie équipe. Tout à fait. Et voilà, celle-là aussi elle est gratuite. Exactement. C'est cadeau. C'est la preview des Clippers qui lui aussi on l'espère va jouer plus de 50 matchs. On surveillera ça, KJ Martin, bel athlète. Il y a toujours de la nécessité à ce poste-là avec ce qu'il a montré à Houston. Il n'était plus en odeur de sainteté à Houston. Non, il n'était plus en odeur de sainteté, alors que, bon, en termes de perf, il apportait quand même des choses. Le fiston Kenyon, le mec à l'entraînement, il va y avoir Kawhi et Paul George, ça peut aider à développer un peu. Dans la famille, j'appuie sur la pointe des pieds et mon épaule est dans le cercle. Qu'est-ce que je fais là? Voilà, c'est clair. Mince. Ouais. Faut atterrir. Tiens, Boeing. Exactement. Bref, non, mais franchement, voilà. Le rookie, Kobe Brown, un autre ailier fort, là, qui a été choisi en fin de premier tour de draft. Donc, à voir aussi, lui, comment il pourra s'intégrer et apporter quelque chose. Mais donc, marché calme. Continuité. L'idée est clairement de dire, non. Kawhi et Paul George sont encore sous contrat pour 2 ans chacun. Au moment où on parle. La timeline, elle est là. On peut encore jouer. On est dans la continuité. S'il n'y a pas de blessés, on est les meilleurs. Tout à fait. J'exagère un peu, mais... Tout à fait. C'est un peu ça l'idée. Bien sûr. Et si je savais dribbler, je jouerais en Ligue 1. Voilà. Mais ce qui est sûr, oui, c'est que quand on voit ce qui va se passer là, avec le futur déménagement, avec la nécessité de remplir cette salle, d'avoir un projet sexy, que ce soit tant sur le parquet qu'en termes marketing, tu vas pas commencer à dire aux fans, venez remplir cette nouvelle salle. Nous avons transféré Paul George et Kawhi. Non, c'est compliqué. Tu peux pas. Donc il faut tout mettre sur le salle. Et même, je veux dire, vu les thunes qu'il fout de partout, Steve Ballmer, pour son projet de développer les Clippers, d'en faire une grande franchise à Los Angeles, de regarder les Lakers droit dans les yeux, une salle et tout, non, il va continuer, il va payer ce qu'il y a à payer. On est à 194 ou 197 millions de actifs, de salaires actifs sur la saison à venir, c'est énorme évidemment. Les Clippers sont dans la luxury tax là, lui, jusqu'au cou. Jusqu'au cou. Il plonge dans la taxe. Mais Steve Ballmer a un peu les moyens de se dire oui, d'accord, ok. Et sinon. 50 millions. Ouais. Et sinon. C'est quoi le RIB? C'est clair. T'as un IBAN? Non, je te fais le virement. Donc, ils ont ces moyens-là via leur proprio. Ils les utilisent à fond. Après, avec les Apron et le nouveau CBA, on aura l'occasion d'en détailler ça plus tard. Mais ils vont prendre cher quand même. Donc, il est vrai que ça serait bien que Tyronn Lue fasse ce qu'il faut pour que les résultats... Tyronn Lue et l'infirmerie fassent ce qu'il faut pour que les résultats tombent. Parce que là... Parce que lui, il n'est pas dégueu, mais ce serait bien qu'il puisse compter tous les jours sur un effectif qui soit à peu près stable. Voilà. On va peut-être détailler tout ça. On va détailler, puis on va voir quels 5 majeurs on peut éventuellement... mettre sur le terrain? Ouais. T'es prêt? Allez, vas-y. C'est l'heure du 5 majeur. Le 5 majeur, avec un joueur sur 2 jambes, 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 un joueur sur 2 jambes. Il y a 5 postes au basket. Vous faites ce que vous voulez, mais chez les Clippers, si vous êtes 6'8", c'est pas mal. Avant de poser les grosses questions.
L'effectif de nos amis les Clippers, c'est deep. Si vous voulez vous battre dans les commentaires, allez-y. Qui est guard, qui est forward, qui est center. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on va devoir faire un 5 majeur. Alex, je pose des questions protocolaires. T'as combien de verrous dans ton 5 majeur? Verrou, 4. Mais je suis pas loin de 5. D'accord. Mais je dirais 4. Allez, qui on a de safe? Safe, Paul George. Kawhi Leonard. A priori, là, comme ça, d'instinct, je les mettrais sur les postes 2 et 3. Je mettrais Westbrook à la main. Oui. Je mettrais Zubac au pivot. Et donc, il me faut un 3e ailier pour faire le poste 3-4 avec Kawhi. Et là, t'as le choix. Ah bah oui. T'as du Nico Batum. T'as du Marcus Morris, pour le coup, on parlait de lui tout à l'heure. Historiquement, Marcus Morris. Ouais. Kemar Jr., je pense qu'il va être sur le banc. Tout à fait. Covington, il est au bout du banc. Donc, voilà. Oui. Et le rookie Kobe Brown, on verra ce qu'il peut apporter. Ça se trouve, il va nous surprendre. Hein. Oui. Mais donc, tout ça pour vous montrer à quel point il y a quand même une profondeur dans cette rotation des ailes qui est vraiment pas inintéressante. Mais c'est... Sans parler du fait que quand tu fais rentrer Norman Powell plutôt au poste 2, tu peux décaler Paul George en 3. Enfin, je veux dire, attention, il y a de quoi faire. On parle d'un effectif encore un des, si ce n'est le plus deep de toute la NBA. Il faut qu'il soit sur 2 jambes, mais revoyez l'effectif. Tous les postes sont doublés. Derrière Westbrook, tu peux avoir du Bones Island. Ils ont mis du Terrence Mann parfois en 1. Si ça se trouve, ils auront Harden bientôt en 1. On va se marrer. Norman Powell, comme tu l'as dit, il y a le beau développement de BJ Boston à suivre. Brandon Boston Jr., pardon. Tout à fait. Kawhi, en effet, tu as Terrence Mann qui peut être sur plein de postes et Rocco qui est en 3. Il y a Kofi aussi. Il y a je l'ai même pas cité. Kofi n'est pas dégueu. Hein. Ah bah, les cafés. Lui, c'est un 2. C'est un 3 qui peut jouer un 2-3. peu. Un 3-2. Qui peut jouer sur les ailes. Et il y est fort, donc, pour le moment, Paul George. Avec Kawhi, en tout cas sur les postes 3-4 un peu forward, même si Paul George, comme tu l'as dit, on peut le mettre en 2. En 5 majeurs, souvent il est en 2, mais oui, ça. Il peut jouer 3. C'est un 3 à la base, Paul George. Hein. On peut le mettre à absolument tous les postes, mais c'est vrai que derrière, entre du KJ Martin, du Nico Batum, du Marcus Morris, bah. Oui, s'il y a des blessés, t'as des assurances, mais on veut plus des blessures. Non, puis on veut pas des assurances, on veut les meilleurs joueurs sur le terrain. En fait, c'est ça le truc aussi. Ah ouais. Puis après, pour finir, sur le poste de pivot, bah mine de rien, t'as Plumlee et Diabaté derrière Zubac. Alors, c'est pas le. Comment dire, c'est pas la rotation au poste 5 qui fait le plus rêver de la ligue, mais c'est des joueurs, ils savent pourquoi ils sont là, ils connaissent leur rôle, et dans leur genre, eh ben, ils proposent des choses. Genre, moi, Zubac, alors ouais, c'est pas le pivot le plus fou de la ligue, c'est pas le plus technique et tout, mais quand il est un peu chaud, là, il commence à se battre au rebond, il pose des bons écrans, il roule bien, et quand c'est complet autour de lui, c'est-à-dire que tu joues avec du Westbrook, du Paul George, du Kawhi, du Batum, du Marcus Morris et compagnie, il est parfaitement dans son rôle. Bien sûr, on aurait pu en parler dans le coup dans le rétro, il nous a fait un match à la Will Chamberlain, hashtag Moses Malone 1984, quoi, c'était nickel avec une trentaine de rebonds. Il est capable, il y a autre chose aussi qui est capable et possible chez ces Clippers, c'est le fameux Tyronn Lue basketball où il dit merci, voici le 5 majeur, mais attention à nos 5 de fin de match. Tout à fait. Je peux faire un 5 de mecs vraiment flippant, où on a eu parfois du Nico Batum en pivot. On avait déjà parlé sur des sessions de playoff précédentes face aux Mavs. Robert Covington aussi. Tout à fait. On a eu vraiment des small line-up où tu fais rentrer du Terrence Mann ou du Norman Powell parce que ça te permet d'avoir des gars qui sont interchangeables à tous les postes. En plus, avec l'ajout de Westbrook, ils se sont rajoutés à un guard athlétique. Alors, il fait pas 2m03 Westbrook, mais il est athlétique, il se bat et tout, donc il amène de la puissance physique. Donc c'est vrai que tu as pas mal de 5 small ball que Tyronn Lue peut utiliser en cours de match qui sont très très relous parce qu'ils défendent bien, et puis à défendre par contre c'est très très chiant. C'est là que quelque part je vous pose la question et je te la pose Alex, le 5 majeur c'est sympa parce qu'on allume la télé, il est 4h30 du mat et c'est super, dédicace à Ralph Lawler à qui on pense très très fort, mais c'est surtout Alex, quel est ton 5 idéal, toute match-up confondue, ton 5 de fin de match c'est lequel? Westbrook, Powell, Paul George, Kawhi, et puis en fonction du match, Nico Batum ou Marcus Morris. Marcus Morris, il est un peu plus en mode get buckets, et je trouve Nico meilleur en défense. Moi perso, moins agressif en attaque, mais meilleur en défense. Nico est bien là-dedans. Ouais, j'aime bien. Moi, je mettrais Nico en 5 tout à fait avec... en gros, le quintet que Luka Doncic et Kristaps Porzingis, à l'ancienne, avaient affronté en play-off, où tu as Nico en 5 et des tueurs à gages sur les ailes. Donc, plein d'options encore pour Tyronn Lue. Plein, mais on peut pas forcément trop lui en vouloir. Le pauvre, il a essayé de faire de son mieux. On peut pas lui en vouloir. Il a des excuses, il a des circonstances atténuantes. Donc, ce qui est terrible pour lui,
c'est que depuis qu'il est coach des Clippers, il a toujours eu un bel effectif, mais il a jamais eu... sur le papier, il a toujours eu un bel effectif, mais sur le terrain, il a jamais pu l'utiliser. Oui. Et à chaque fois qu'il ça commençait à se rapprocher, genre les finales de conf de 2021, bim, pas de Kawhi. Tout à fait. Tu vois, genre, et ainsi de suite. Et donc, comment tu peux... Il y a eu des chokes aussi. Faut pas les oublier. Bon, avec ces joueurs-là. Ouais, Doc Rivers c'est parti. Mais il y a eu des chokes avec ces joueurs-là. J'aime bien tacler Doc Rivers, c'est tout machin, mais ces joueurs-là ont eu des chokes. Donc, non seulement ces joueurs doivent sortir de l'infirmerie, arrêter d'être juste des stars sur le papier, mais être des stars sur le terrain. Ah, c'était ça l'indice. Mais en plus, oui, tout à fait. Mais en plus, effectivement, ils doivent aussi prendre leurs responsabilités et assumer quand ils sont sur le terrain. Tout à fait. Il y a du taf. Hein. Il y a beaucoup de boulot. Ceci étant dit, avant de passer à la grosse question qui tue, vous l'avez vu, c'est une des grosses informations des négociations entre le Board of Governors et notamment la NBA. Qu'est-ce qu'on implante comme nouvelle règle? La Clippers Rule, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, la Kawhi Rule. La Kawhi Rule, exactement. Le 5 majeur, parfois on se marre sur les prévues précédentes parce qu'on se dit le 5 majeur on sait pas trop parce qu'en fait on sait pas qui est sur le terrain. Il n'empêche qu'il va falloir que nos amis Paul George et Kawhi Leonard soient sur le terrain plus fréquemment. Ils l'ont dit là lors des Media Days de différentes conférences de presse. Faire un mot du médecin. Oui, tout à fait. Mais ils ont été bien taquinés quand même là au Media Day parce qu'ils ont senti que c'était un petit peu personnel et que c'était pas des blessures anodines ou quoi que ce soit, c'était des vraies blessures. Kawhi s'est senti obligé de se justifier. Tout à fait. Et Tyronn Lue aussi, il y a eu une super question, je veux bien les fans des Clippers que vous me dites quel journaliste, mais il a dit Tyronn Lue de manière assez succincte, on va prendre la saison régulière un peu plus au sérieux que par le passé. Donc je pense que le message est clairement passé. Les gars, arrêtez de croire que la saison NBA ça commence le 15 avril, ça commence le 24 octobre. Puis on peut me rappeler, le champion NBA là, Denver, ils étaient combien en régulière? Ils étaient premiers de l'Ouest, dis donc. C'est marrant ça. C'est une coïncidence peut-être. Peut-être une coïncidence, non? Je sais plus. Tu veux dire que les saisons régulières, mais sortir le contre-exemple du mythe. C'est un contre-exemple. Oui. Mais c'est un très bon contre-exemple. D'ailleurs, ils ne sont pas champions NBA. Ils sont pas champions, puis ça reste qu'un contre-exemple. Hein, exactement. Tu as quand même 2 grosses équipes en finale. Enfin, 2 régulières, je veux dire. Nous sommes corda. Est-ce qu'on se poserait pas une grosse question? Pregunta, comme on dit à Los Angeles. Ah bah oui. Tu es prêt? Oui. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. Mon genou. À Los Angeles. Qui est la pregunta, Bastien? Qui eres? Grazie. Non, je sais pas comment on dit, je parle pas espagnol. J'ai que l'accent. Tout à fait. J'ai que l'accent. La question de la mort. Dans cette section, on se pose une question qui va faire mal. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut encore croire au projet Clippers avec Kawhi et Paul George? Je peux répondre? Ouais. Oui. Oui, on peut. Voilà. Pronostic. Allez, le Gérard. Non, mais oui, bien sûr qu'on peut. Faut arrêter. Rappelons le contexte avant que tu te lâches. Non, Alex. non, mais tu vois, voilà. Rappelons le contexte. Il y a eu un investissement énorme de la part des Clippers sur cette doublette. On s'en souvient du séisme avec Zion Williamson qui démarre sa Summer League. On était en 2019, là, c'est la folie furieuse. On suit Kawhi et les SUV en mode ouais, il est où et tout, son avion est traqué, il est à Toronto, on sait pas où est-ce qu'il a atterri. Gros transfert, grosse signature. Le projet, pour le moment, il y a eu du choke face à Denver dans la bulle, une finale de conférence avec nos amis donc Paul George face aux Suns de Chris Paul. Sans Kawhi. Tout à fait, sans Kawhi. Ce qui s'est passé l'année dernière et d'autres petites bêtises. Mais, pour le moment, c'est une construction qui n'a pas mené où que ce soit de manière concrète. Non. C'est-à-dire que on n'a même pas eu genre une vraie régulière bien dominante, par exemple. Tu vois, non, mais on aurait pu avoir des blessures en disant putain, c'est quand même con parce qu'ils avaient gagné 64 matchs. Est-ce qu'on a une bannière de division? Non. Bon, après, ils sont tombés sur les Suns. Est-ce qu'il y a ou les Kings? T'es dans la division des Suns, mon gars. Ou les Kings? Oui, les Kings l'année dernière. Enfin, il y avait les Suns aussi devant eux l'année dernière. Ouais, mais putain. Il y avait 2 équipes dans leur division devant eux l'année dernière. Si on avait dit en 2019, gros, tu vas pas me croire, sur les 4 prochaines années, il va y avoir les Kings et les Suns qui seront mieux classés. Kawhi et Paul George, ils vont être derrière les Kings et les Suns. De Mike Brown. Non, mais à un moment, faut arrêter. Non, mais sache, je suis d'accord, la déception, elle est réelle. L'infirmerie a été beaucoup trop pleine. La gestion des blessures et de la communication, d'ailleurs, autour des blessures est pourrie. Voilà, je cherchais le bon mot. Mais par contre, désolé
Kawhi et Paul George, je le disais dans l'une des rubriques avant, ont encore 2 ans de contrat chacun. Tu as gardé la continuité, c'est-à-dire que tu as tous tes briscards d'expérience, tes Batum, tes Marcus Morris, même, je veux dire, Powell, il commence à avoir de l'expérience, Westbrook, Covington, t'as tes costauds, là, t'as tes mecs de 2m10, 2m12 dans la raquette pour prendre des rebonds, poser des écrans. T'as un peu de talent jeune qui se développe en Terrence Mann, Bones Island, pourquoi pas Kmart Jr., on verra, ou Kobe Brown, le rookie. Donc t'as vraiment un effectif. Tyronn Lue, sur des séquences, certes un peu trop courtes, mais des bouts de série de playoffs, il a montré qu'il pouvait vraiment sortir des line-up qui faisaient chier les coachs adverses et les équipes adverses, des 2 côtés du terrain, des line-up très flippants en défense. Quand tu vois Kawhi, comment il est capable de prendre la balle dans les mains de KD, d'aller faire sa contre-attaque et tout, tu dis, mais qui fait ça à Kevin Durant en fait? Personne, tu vois. Donc ça, tu le sais, Paul George, on sait qu'il peut défendre, Norman Powell, il est sérieux, enfin, attention, Batum, Covington, machin, l'énergie d'un Westbrook, le talent offensif de Paul George et donc de Kawhi, enfin vraiment, il y a vraiment énormément de choses, donc oui, on peut encore croire à ces Clippers. Moi, j'ai une question à te poser. Est-ce que l'unique souci, c'est les blessures? Parce que c'est toujours le souci qu'on met en avant. On dit, ah ben oui, ils n'ont pas de chance, Kawhi était blessé, ah ben Paul George n'a pas pu jouer les playoffs, ah ben... Est-ce que c'est l'unique souci? Je pense pas que c'est l'unique souci, mais le problème c'est que je ne peux pas m'occuper d'autres soucis tant que je n'ai pas réglé celui-là. Ah oui, ça évidemment. C'est-à-dire ça, que moi je veux bien parler de leadership un jour et de franchise player, etc. Parce qu'on a plein de questions à se poser sur Kawhi et Paul George en tant que vrai leader âme d'équipe. Ouais. On peut dire ce qu'on veut, mais Toronto c'est Lowry qui gère. Kawhi Leonard est le meilleur basketteur de cette équipe-là, mais c'est notamment du Kyle Lowry avec du Ibaka et du Marc Gasol qui s'assure que le leadership est bien en place. On est d'accord. Avec Paul George, on l'a vu à la tête du Thunder ou à la tête des Pacers, c'était bien, mais peut-être que c'est plus la caste d'un numéro 2, d'un sidekick. Il a fait des... Tout à fait, c'est comme ça, ça arrive. Bien sûr. Et le talent reste indéniable. Moi, je veux bien parler de potentiel leadership, encore que pour moi, ils avaient répondu à ça en prenant un Tyronn Lue, t'es pas sur un coach qui vient de débarquer, titré en 2016, qui a montré son est capable, et des gars type Nico Batum, qui sont capables de gérer ce genre de choses dans un vestiaire global, selon moi. Ouais, je comprends le mot leadership, je vois ce que tu veux dire et tout. Mais je veux pas tester le leadership sans qu'il y ait les blessures. Tout à fait, donc faut commencer par être là. Ouais. Ensuite, il va falloir commencer par être là et assumer. Tu vois, là on a vu, on parlait tout à l'heure de Kawhi, qui avait l'air un peu vénère, un peu saoulé aux médias d'aide de la resting rule, que beaucoup de gens appellent la Kawhi rule et tout machin. Il y a aussi eu récemment Paul George qui a envoyé les grosses déclats. Les déclats, j'ai noté, hein. Je vais être là pour dominer, il a dit. Oui, mais ça... Non, mais c'est ce qu'il a dit. J'en ai marre. Bah, tu sais quoi ? Oh là là. Bah, fais-le. Fais-le. Bah, quand il est sur le terrain, il peut. Il peut, mais fais-le dans la continuité. Joueur. Fais-le pas, genre, petit bout par petit bout. Mets-toi en position de vraiment dominer sur la durée. Il y a un moment où cette équipe des Clippers, elle a besoin de 60-65 matchs, pourquoi pas un peu plus, de Paul George et Kawhi en régulière, et surtout, elle a besoin que, je dis pas que c'est de leur faute s'ils se blessent, mais elle a besoin qu'ils fassent en sorte d'être là à la mi-avril. Parce que, franchement, moi, sur le début de série face aux Clippers, après Kawhi se blesse, et les Suns, bah, ils ont pas déroulé, mais ils ont dominé, et puis ils ont gagné les matchs, parce qu'ils avaient tellement plus de talent du coup que les Clippers qui n'avaient déjà plus Paul George et qui ont perdu Kawhi, que voilà. Mais les Clippers, bien organisés derrière juste un Kawhi monstrueux, ça se trouve, je dis pas qu'ils sortaient les Suns, mais tu sais que à mon avis, déjà il n'y aurait pas eu 4-1, et ça aurait été une série bien serrée, et à mon avis on aurait mouillé les caleçons dans l'Arizona. Tout à fait, bien sûr. On est d'accord ? Rien que ça, donc imagine si Paul George lui aussi il est un peu en forme, ce sont deux joueurs qui ont 32, 33 ans, enfin 33, genre ils ont pas 8 ans devant eux quoi. C'est maintenant là, c'est là. Peut-être que si s'ils font une LeBron, tu vois, mais c'est pas sûr vu comment ils se blessent et tout. Ah bah oui, c'est l'anti-LeBron hein. Ah, tu vois, c'est quand même pas gagné. Donc quand j'entends Paul George dire ouais, je vais être là pour dominer, quand j'entends Kawhi qui dit oui, non, je suis saoulé, faut pas croire, moi quand je joue pas, c'est que je suis vraiment blessé. Et je suis prêt à les croire en fait, je m'en fous. Juste il y a un moment où va falloir que ces paroles, elles amènent des actes, bien sûr. Des vrais. Et donc, fais ce qu'il faut pour être en forme, pour être là. Et ensuite, quand t'es là, bah ouais, vas-y, domine. Je suis d'accord.
La faute à pas de chance, ça arrive. Certainement, mais là, La ça fait faute à 4 chance. ans. Mais ce qui m'emmerde le plus dans la continuité de ce que tu dis, c'est que je trouve qu'il y a un manque de responsabilité, d'assumer ce qui se passe. On a vu des champions, là, récents, où quand il y avait des merdes, ils cherchaient pas à droite à gauche. Tu peux dire autant de fois que tu veux, oui, mais quand on est sur le terrain, oui, mais en fait, il faut être sur le terrain. Tu peux pas juste surbaser et te dire, je vais dominer, ou et si, et si. Et si ma tante en avait dans le caleçon, ce serait mon oncle. C'est comme Anthony Tu ne Davis peux quand pas, il... juste un moment, excuse-moi, Ouais, juste tout à pour fait, finir, vas-y. non mais tu ne peux pas, exactement comme pour Anthony Davis, il y a un moment où les grands, les patrons de Mais ils patrons, sont sur le terrain. les meilleurs de l'histoire, non seulement ils sont sur le terrain, mais en plus, s'il y a une merde, ils défaussent pas à droite à gauche. On n'a pas été bon là, on n'a pas géré, il faut qu'on se rattrape. Des Steph, des LeBron et compagnie. Mais tu as vu Paul George ou Kawhi se défausser, toi, par contre Non mais je suis J'ai juste... pas d'exemple. Mais c'est à partir du moment où tu ne t'exprimes pas clairement sur le fait que on n'a pas... Oui. Ok, on n'arrête pas de faire Prennent des... pas leurs responsabilités, tu veux dire. On surfe, exactement, c'est pour ça que je parlais de responsabilité. On surfe depuis 4 ans sur la vague Toronto-Kawhi. La surf, elle est en plein dans le sable, là. Ça y est, c'est terminé, là, ces histoires. Il a été incroyable. On refera tout le temps des highlights de dingue, là, avec les 11 de Kawhi, avec Toronto, le shoot et tout, toum tam tam toum, etc. Sauf que on n'arrête pas de tacler du Joel Embiid quand il y a son manque de responsabilité. Il n'a pas fait la même chose que Kawhi, donc il a un autre traitement, c'est normal. Ah oui. C'est normal. Mais il y a un moment où on ne peut pas non plus continuer à caresser Kawhi parce qu'il a fait 2014 et 2019. Ah mais ça, je suis d'accord. On est en Big 2024. Il y a un moment où il va falloir se dire, ok, Kawhi, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Est-ce que t'es le patron? Oui. Et donc, les échecs de cette année, c'est... Comment ça s'explique? Non, pas de pas de pas de Il y a un moment où en fait il faut dire ok, je n'ai pas été à la hauteur, ou j'ai déçu mes fans. Combien de fois on n'arrête pas de glorifier Giannis pour ses histoires de leadership? Combien de fois il y en a des comme ça où on dit genre ce sont des vrais patrons et qui disent j'ai déçu les fans, j'ai pas été à la hauteur, je reviens encore plus fort. On n'entend pas. Donc c'est marrant parce qu'on fait des mèmes sur Kawhi qui rigolent, mais moi j'en ai marre. Donc oui, le projet, pour répondre à la question de la mort, tu restes dessus parce que tu peux pas tirer de trait. 1 avec le déménagement à venir, 2 avec les finances. L'effectif il est trop beau. Par contre, spoiler, tu parlais tout à l'heure de l'âge, 33 ans pour Paul George, 32 pour Kawhi. Et il y a Westbrook aussi, c'est plus un petit jeune. Hein. Bien sûr. Allez regarder si vous voulez les finances des Clippers, regardez la colonne 2025-26, ce qui est pas dans 5 ans, hein, c'est après-demain. Le seul joueur qui est sous contrat, c'est Norman Powell. Ouais, bon, c'est un peu juste. Bah on verra. Ça se trouve, nous on n'est pas au courant, mais ils se laissent 2 ans et disent c'est quoi, si ça marche pas dans 2 ans, on re-signera personne. Sinon tout le monde serait prolongé. Ouais. Ou alors ils vont attendre 1 an, parce que je crois que c'est Kawhi et Paul George, je crois que c'est des player options qu'ils ont sur leur deuxième saison. Je te confirme là. que la player option est à 49 millions. Après elle est à 49 millions, il y a de moyens qu'ils les prennent. Hein. Ouais. Mais peut-être qu'il y aura une discussion à ce moment-là d'une éventuelle prolongation, tu vois. Donc on reste sur le projet. Ouais. Mais, mais est-ce qu'on peut appeler ça un projet? Oui, bien sûr. C'est un projet pour essayer de gagner le titre. C'est un projet à 1 an? 1 an, 2 ans max. Oui. Mais il y a plein de projets en NBA à 1 an ou 2 ans max. Oui. Il y en a plein. Il y en a plusieurs dont on va faire la preview. On ne l'a pas encore faite. Non, mais c'est vrai. Et pourquoi pas? Pourquoi pas, en fait? T'as des joueurs qui sont en fin de prime, mais encore très très forts. Tu peux tout à fait construire un projet sur 1 an ou 2. Sauf que ça implique de faire ce qu'il faut en termes de préparation, faire ce qu'il faut en termes de gestion des blessures, et faire ce qu'il faut en termes de prise de responsabilité et de leadership. Et je parle de Kawhi et de Paul George là. Et on a tenu, dans d'autres contextes, des discours similaires sur ce projet Kyrie, KD, Harden. On a dit responsabilité, présence, etc. Ah ouais. Et aujourd'hui, ils sont chacun dans une franchise différente. Donc les Nets ont décidé de couper court parce qu'en plus ils n'avaient pas trop le choix, hein, les joueurs ont fait ils n'ont pas trop le choix. Ils n'avaient pas trop le choix. Bien sûr, mais je te confirme. Attention les Clippers, dans 2 ans à pas te retrouver dans un truc où tu as investi des millions, des milliards et en fait ton franchise player c'est si entre temps t'as pris une bague, pourquoi pas? Ah mais bien sûr. Tu vois, c'est-à-dire si Steve Ballmer tu lui dis mec t'auras plus que Norman Powell sur contrat en 2026 mais par contre en 2024 tu vas être champion NBA, je pense qu'il dit oui tout de suite. Et oui. Tu vois, le vrai sujet c'est est-ce que dans 2 ans on va se retrouver en mode ah ouais, bah ouais, ils ont pas gardé Kawhi. En même temps, c'est vrai que ça faisait 6 ans qu'il était là, puis bah, il est tout le temps blessé en playoff, il joue que 50 matchs par régulière. C'est ça, en fait, le vrai truc. Est-ce qu'il y a l'un des deux qui est capable de nous faire une saison MVP caliber, par exemple? C'est-à-dire, déjà, avoir le nombre de matchs et puis les stats. Non, mais tu vois, avec des Clippers qui sont... Paul George, on l'a vu le faire. Ouais, avec des Clippers qui sont plutôt en train de flirter avec les premières places de l'Ouest, plutôt qu'en train de se battre pour éviter le play-in.
Kawhi l'a fait candidat MVP en 2017-2018. Et Paul George l'a fait. Ça, c'était avec les Spurs. Avec 2019, ouais, tout à fait. C'était une autre époque. Il y a 5 ans, les frères. On savait même pas c'était quoi le Covid. Non, c'est il y a longtemps. Ok, donc on y croit, mais on est friable. Bah, comme chaque preview, on va toucher du bois. Ouais. Hein et si on distribuait un trophée du peuple? Allez, le Gérard. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Alex, te blesse pas. C'est propre. C'est propre. C'est un peu comme ça, mais c'est propre. C'est tenu. Ça tient comme les ischios. On est à 100%. Comme Kawhi. Ça bouge pas, on est à 100%, on est à 4000%. C'est le Gérard d'or, le trophée du peuple. Dans cette section, c'est très simple, il est 4h30 du matin, on regarde les excellents commentateurs des Clippers, écoutez et regardez les Clippers, et il y a un joueur qui va nous faire cliquer sur cette franchise. Alex, qui est ton Gérard cette saison? Monsieur Russell Westbrook. Oui. Russell Westbrook, il est plus vieux que Kawhi Leonard, il est plus vieux que Paul George, et pourtant, lui, régularité, discipline athlétique, engagement, énergie, qu'est-ce que tu mets sur le terrain? Ah, il est là. Je suis extrêmement content que ça se passe bien pour lui chez les Clippers. Moi, je peux pas m'empêcher de kiffer Russell Westbrook. Bah, et il m'énerve, hein. Attention, hein. Les money time de Russell Westbrook, ça me rend ouf comme beaucoup de monde. Hein. Mais juste, là, aux Lakers, ça s'est pas bien passé. Du tout. Voilà, moi, à un moment j'y ai cru, mais non, mais force est de constater que c'était pas le bon fit, ça s'est pas bien passé, ni avec le coach, ni même avec le fit tactico-technique avec LeBron et Anthony Davis, ça a pas marché. Avec Kawhi et Paul George, qui sont un petit peu moins des porteurs de balles, que LeBron James notamment, on a la sensation que ça marche mieux déjà de base, le côté tactico-technique. Ensuite, chose que j'ai beaucoup aimé, bah tu vois, on parlait de leadership, de qui c'est qui monte la voix, de machin. Ah bah quand il s'agit d'y aller... Ah bah les fans des Clippers sont tombés amoureux. Bah ouais, parce que ton meneur, il joue là, ils l'ont mis titulaire, hein, Tyronn Lue, il s'y est pas trompé. Hein, Russell Westbrook, il va être titulaire. Il a joué une trentaine de minutes par match pendant 20-25 matchs sur la fin de régulière dernière. Il a envoyé du Westbrook, alors un peu moins prolifique qu'avant, mais il y a des gros joueurs autour et tout, donc 15, 16 ou 17 points de moyenne, du rebond, de la passe d'ess, de l'interception. Comme il était plus en confiance, ses pourcentages étaient bien meilleurs que ces pourcentages affreux des Lakers. En play-off, il était là, lui, quand tout le monde était blessé. Il a continué à se battre, il a donné vraiment du fil à retordre aux Suns. Franchement. Je me souviens sur Devin Booker dans le clutch à la défense. Il a été relou défensivement, il s'est battu, il montre l'exemple, et donc j'en fais mon Gérard d'or parce que voilà, c'est un kiff à regarder jouer, et clairement je suis tout à fait capable de cliquer sur les Clippers et d'être là, genre vas-y Paul George, donne la balle à Westbrook, tu vois. Voilà, tout à fait. Et en plus, parce que je pense que au-delà de son petit côté Gérard, Westbrook peut être un bon exemple à suivre, une bonne voie à suivre en termes de ce qu'il représente, en termes d'engagement et de ce que tu mets sur le terrain pour gagner. Franchement, j'aime beaucoup ce recrutement de la part des Clippers, j'aime beaucoup la prolongation à 8 millions pour 2 ans, c'est génial, et je pense que sur une saison complète, Westbrook peut vraiment être un des gars qui fait que tous les soirs, il y a load management, pas load management, ceci, cela. Non. Les Clippers peuvent gagner plus de matchs juste parce que Russell Westbrook. J'ai une question à te poser. Elle est un peu méchante, mais je suis obligé. Vas-y. S'il y a un barbu qui débarque aux Clippers, il devient backup? C'est une bonne question. Je trouve en plus que Westbrook... Moi, je dirais que oui. J'aimerais bien. Ou tu refais OKC et Westbrook est titulaire et Harden est backup? Ouais. Westbrook titulaire. Westbrook titulaire, Harden backup pour moi. Pour une raison simple, en fait. Message à James. Ouais, mais pour une raison très simple, en fait, c'est même pas contre James Harden, c'est plutôt pour les Clippers, dans le sens où je pense que Westbrook a montré là offensivement une capacité à jouer sans ballon que moi je lui soupçonnais pas. Et puis désolé, mais des deux côtés du terrain en termes d'énergie et tout, ça fit beaucoup mieux avec les titulaires que t'as, les Kawhi, les Paul George. Et moi je vois bien Harden sortir du banc et foutre le feu avec Marcus Morris et Norman Powell, moi. Bien ça sûr. me... Tu vois? Ah non, bien sûr. Non. Bien sûr. Donc oui, après, on verra. Au moment où on parle, c'est pas le cas. Nico, Batum va faire partie de mes Gérard d'or chez les Clippers. Et c'est le Gérard d'or de Bibi sur les Clippers cette saison. Pourquoi? Parce qu'on a vu les déclats de Nico ces derniers mois. Paris 2024, dernière équipe de France. On a vu des commentaires récents.
Nico est en dernière année de contrat. Il est en agent libre à l'été prochain. Il est en agent libre. Je pose la question, est-ce qu'on va avoir la dernière saison professionnelle de Nicolas Batum en NBA? 35 ans, Nico? 35 ans en décembre, si je dis pas de bêtises. Nico, on le sait, l'utilité, elle est réelle. Au-delà des côtés Batum Bataillon, c'est fondamental qu'il soit là parce que il y a un gars qui peut du coup faire du Nico Batum, c'est-à-dire servir de lien entre ceux qui savent pas parler et ceux qui savent parler, ou former les jeunes. Hashtag Terrence Mann qui a pas arrêté de louer les services de Boucher Nico. les trous en défense, même s'il n'y en a pas tant que ça avec cette Boucher équipe les des trous en Clippers. défense, tout à fait. On a vu aussi qu'avec l'expérience de Nico, ça ne lui fera pas peur de jouer en play-off. Et donc, si ces Clippers ne font pas les bolos et vont en play-off, on aura un beau rôle pour Nico. En fait, ce que je veux voir, c'est qu'il est devenu backup. L'année dernière, il a joué une vingtaine de matchs sur 80 en remplaçant sur le banc de Tyronn Lue. Il va toujours faire ce qu'il faut pour l'équipe. Mais donc, Nico, là, si ça se trouve, sur les 10 prochains mois, si ça se trouve, c'est sa dernière saison professionnelle NBA. Si ça se trouve, on vient de faire la question de la mort, c'est l'année la plus importante du projet Clippers. Est-ce qu'il y a un chemin dans lequel Nico arrive à formidablement bien terminer sa carrière avec des Clippers qui vont enfin le plus loin possible, tu vois? Ça serait génial. Parce que je parle évidemment de gain back, ce serait formidable, mais ne serait-ce que participer à une finale NBA, je crois que Nico n'en a pas. Non. Ah bah non. Et on a vu. Enfin, à moins que j'ai raté un truc chez les Hornets, mais. Et on a vu Boris et. On a vu Boris et Tony en gagner une ensemble avec les Spurs. Moi, j'aimerais qu'un joueur de la trempe de Nico puisse goûter au final NBA, ce serait formidable. Et voilà, ne prenons pas Nico pour acquis, parce qu'en fait, on va voir ce qui se passe côté EDF en juillet-août 2024, mais n'oublions pas qu'en fait, il y a aussi la NBA, et si ça se trouve, bah là, au courant de la saison, Nico va nous annoncer qu'il jouera ou jouera pas. Je lui laisserai le soin d'y répondre, ce sera en tout cas mon Gérard d'or. Ok, bien. D'une utilité Deux beaux Gérard. fondamentale. Deux très beaux Gérard, Westbrook et Nicolas Batum dans la même phrase, celle-là, fallait la sortir en 2016. On va mettre un petit chiffre là-dessus, hein, un petit nombre de wins. Un petit pronostico? Ouais, allez, on y va. T'es prêt? Allez. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. Dans cette section, on annonce l'avenir. Ouais, on y va, on se mouille le doigt, hop, le vent il vient par où? Oh là, Los Angeles, oh là, il y a du vent là. Ah, les voiliers. Ça vente. Dans cette section, on va vous annoncer l'avenir. Très simple, puisqu'on avait annoncé totalement une 8e place à l'ouest l'année dernière. Avant ça, on rappelle les messages importants. Message important, bandeau jaune qui s'affiche en bas de votre écran. Si vous êtes mineur, comme le dit le petit picto là, vous pouvez pas jouer, à moins de 18 ans, pas possible. Et si jamais vous avez la chance d'être majeur et donc de pouvoir jouer, ne gâchez pas cette chance. Ne misez que l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Conseil simple, efficace, comme ça reste rigolo. Et puis, si tu as envie de poser des sous sur la petite cote que je vais sortir derrière, bah voilà. Réfléchis. Voilà, hashtag fait pas de bolos. On n'a pas tous. Hashtag le portefeuille de Steve Ballmer. On a une petite cote? Ouais, la cote c'est Paul George sera le meilleur marqueur des Clippers. Sur la saison régulière. Ok. Elle est à 2,05. Et elle est boostée à 2,45. L'année dernière. Donc là, Paris Sport, ils disent Paul George à 2,05. Paul George est un meilleur. À 2,45, pardon, boosté. Paul George est un mec qui va mettre plus de points en moyenne que Kawhi Leonard. Parce qu'il est là le défi. Hein. J'aime bien Norman Powell, mais je pense pas qu'il puisse monter jusque-là. Et non. Après, Westbrook, je crois qu'il est plus dans le délire. Ouais, Mason Plumlee, je suis pas sûr. Kawhi Leonard, 2019-2020, meilleur marqueur des Clippers. 2020-21, Kawhi Leonard. 2021-22, Paul George. Et la dernière, égalité parfaite. Oui, 23,8 chacun de moyenne. Donc, cote pas inintéressante, parce que c'est vrai qu'en fonction de ce qui se passe, Paul George peut très vite être un mec qui enfile les 3 points et tout avec régularité. Donc, 2,05 boosté à 2,45. À voir. Ça se tente si vous êtes patient et intelligent. Est-ce qu'on a un over-under? Il est à 46,5. Les Clippers de Los Angeles? Ouais. Quoi, ça te plaît pas? C'est pas bien? Non. C'est-à-dire? Bah tu vas voir. Ouais, ok, d'accord. Moi je tank. Hein. Ouais. Est-ce que t'es prêt, Alex? Allez, je suis prêt. 24 secondes pour nous annoncer l'avenir, ou plus s'il est généreux, vous le savez comme d'hab. 3-2-1, JJ Redick. 52 victoires pour les Clippers. Je les mets premiers de l'Ouest avec 52 wins. Avec 52 wins? Ouais, moi je pense que ça va être tout serré l'Ouest. Ouais, une régulière en 50 victoires des Clippers avec du Kawhi et du Paul George qui étalent bien une 60aine et quelques de matchs sur la saison. La vraie question, c'est pourquoi faire ensuite? Mais s'il n'y a pas de blessure, sky is the limit. J'étais tellement pas prêt. Quoi? Les Clippers premiers. En fait, l'année dernière, je me suis complètement planté. Je me dis, cette année, je la remets premier, comme ça, j'ai peut-être une chance de, tu vois.
Comme ça, je dirais. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Voilà. Vous voyez, voilà, les Clippers. On vous annonce l'avenir. Avec 52 wins, ton numéro 1 à l'Ouest. Ouais, mais parce que dis donc, t'as vu les clients qu'il y a dans tous les sens. Je te confirme. à l'Ouest, Non, c'est une galère. Genre là, ils vont se batailler dans tous les sens, c'est sûr. On va voir si je les ai mis numéro 1 à l'Ouest. En tout cas, sur l'over-under, je pense que je vais te rejoindre. 3, 2, 1, top chrono. 50 victoires pour les Clippers. Je vois pas pourquoi l'over-under est à 46,5. Peut-être parce qu'il y a des blessures. C'est l'année, on y va. 50 wins, c'est parce qu'il y aura toujours ce petit lot de joueurs absents. Mais c'est l'année de la grosse pression. Profitons un petit peu de cette colocation Staples Center avec les Lakers. Mais moi, j'ai envie de dire, les seules choses que je vais surveiller, c'est est-ce que Kawhi et Paul George peuvent vraiment jouer et à quel point ils vont prendre personnellement cette règle nouvelle intronisée par la NBA. Et puis, on va se retrouver le 15 avril. Mais 15 avril en pleine forme. C'est tout ce que je demande. Après, on verra la suite. C'est combienième de l'Ouest 3e. C'est 3. Ah oui. Oui. Avec 50 wins. Je peux faire... tu vois, c'est bon. Ah oui, mais les Clippers sont... Ouais, ok. S'ils y arrivent, c'est incroyable. Ouais. Pourquoi pas. On va montrer le gros tableau. Allez. Le gros tableau, le voici avec donc les Clippers qui ouvrent une pole position dans ces 30 previews. Boum. Répondez dans les commentaires, est-ce que vous y attendiez aux Clippers number 1? C'est un sacré coup de poker d'Alex, je les ai mis podium à l'ouest. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous, on va se retrouver demain pour une nouvelle preview. La Clipper Nation, on vous fait des bisous, on vous attend dans les commentaires. Léon, c'est Alex et Lévi, on espère que vous allez passer une bonne journée. Je vous laisse comme d'hab dans les commentaires. Et avec le roi des indices. Liar, à demain.